Ok, ici on a deux sortes de switch pour les robots Vex. On va commencer ici, on a la bumper switch, que ça s'appelle. Dans le fond, ça que ça permet, c'est on va pouvoir l'installer, admettons, sur le devant du robot. Puis si le robot frappe dans un obstacle, ben ça va l'avertir. Il va avoir une pression, que de même on va pouvoir réagir si on rentre dans un obstacle. La limit switch, encore une fois, ça agit lorsqu'il y a une pression. Mais cette fois-ci, ça va être plus, admettons, pour un moteur de robot. Si le moteur arrive, admettons qu'un bras mécanique, puis si le bras descend trop, là, il va frapper la limit switch, puis ça va faire arrêter le moteur pour pas forcer le moteur. Que les deux ont leurs utilités, mais sinon le fonctionnement est pareil. Les deux vont être branchés dans une prise digitale et vont retourner à la valeur de 0 ou de 1. Dans le fond, 1 lorsqu'il n'y a aucune action, puis lorsque c'est pesé, il va retourner 0. Même chose pour le bumper switch. Lorsqu'il y a une pression dessus, il va retourner 0. Ok, donc maintenant, on va améliorer un peu notre programme avec le ultrasonic. Dans le fond, ça va être pour démontrer un peu les capacités d'un bumper switch ou d'un limit switch. Okay, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va modifier le code pour que le programme, le robot commence pas tout de suite à rouler, mais qu'une fois qu'on appuie sur le bumper switch, il va commencer à rouler. Donc, pour cela, on va se rajouter dans notre book while une condition. Ben bon, ça va être une condition if, puis on va utiliser la méthode, donc digital read, qui ça permet d'obtenir une valeur digitale d'un capteur digital, donc ici dans le cas le bumper switch. Et il faut juste dire le port dans lequel il est branché. Nous, c'est 3, donc le troisième port digital. Puis là, on veut que si... dans le fond, on veut vérifier si ça, c'est égal à false. Je pense peut-être en minuscule. Et là, après, ici, dans notre condition, c'est ici qu'on va déplacer nos méthodes pour partir les moteurs. Donc ici dans le fond, si on résume, ça, pour initialiser le ultrasonic, on laisse ça ici. Parce qu'on veut juste qu'il démarre, qu'il initialise une fois au départ. Là, dans la boucle, dans le fond, il va aller autour de la boucle. Et là, ici, il va vérifier que si la valeur retournée par le bumper switch est égale à false, eh bien là, il va partir. Puis après, ici, ça change pas. Ça, c'est comme dans l'autre programme. Comment les bumper switch marchent? C'est que quand il n'est pas pesé dessus, il est sur une valeur high. Et cette valeur-là, ça correspond à true, vrai. Mais quand on appuie dessus, ça correspond à low. Puis ça, c'est la valeur false ou faux. Donc, c'est pour ça que c'est un peu contre-intuitif d'utiliser false ici, mais c'est comme ça que le programme marche.